C'est une blague populaire parmi les générations plus âgées, c'est une bonne chose, il n'y avait pas de médias sociaux quand ils étaient plus jeunes, de sorte que leurs indiscrétions juvéniles et leurs opinions mal vieillies ne peuvent pas colorer et distraire comment ils se présentent aujourd'hui. En effet, il semble que les enfants actuels fassent partie des premières générations à avoir été consignés et enregistrer chaque commentaire consultable et lié à tout jamais à la merde. Ils ont jamais envoyé une circonstance apparemment unique dans le monde moderne, sauf que ce n'est pas le passé n'a peut-être pas eu sur les médias sociaux de télécommunication à la demande toujours, lors de la diffusion en continu de services d'information ou de caméras capturant littéralement chaque aspect de notre vie quotidienne, ils ont méticuleusement gardé des traces de ce qui a été produit par les classes alphabètes. Et si vous pouviez vous payer un stylo et du papier d'éducation ou, dans la plupart des cas, des chances de plumes et de parchemin, écrivez simplement des montagnes de correspondances personnelles, dont certaines, survécues jusqu'à ce jour. Nous avons le courrier de haine de Jeanne d'Arc pour préciser que c'est le courrier de haine que Saint Johann a envoyé, pas le courrier de haine qu'elle a reçu. Être en vidéo une histoire ou à Alors qu'elle se prétendait analphabète elle-même, les comptes rendus variaient quant au niveau d'éducation équitable après son accession au pouvoir militaire et à la notoriété. Elle avait accès et utilisait le scribe et érudit de la Cour royale de la défense de France à qui elle dicterait sa correspondance puis lui lirait les réponses éventuelles sans pour autant cousine humble, elle a parfois prétendu être son père pour compléter le revenu familial en tant que percepteur des impôts à temps partiel dans la ville de Domrama. Ayant grandi en Europe rurale le XV siècle, Johanne elle-même n'avait aucune attente en matière d'éducation formelle pour elle, ce qui revient à se marier au mieux, relativement pour la fille d'un enfant. La bataille à mi-temps de Shire Rive a changé en 1428 lorsqu'elle a demandé avec succès à un commandant de garnison de se faire accompagner par une armée aurait ordonné aux forces françaises de remporter la victoire à lui tout seul. Naturellement, le corps de Bulger lui a d'abord ordonné de faire chier et elle est revenue l'année suivante pour poser encore une fois cette question, armée de quelques potins juteux à propos d'une récente bataille. Elle ne devrait pas vraiment même savoir arriver en premier lieu. Votre centre de cours a été convenablement impressionné, ainsi que 2 de ses soldats qui lui ont donné des vêtements pour hommes pendant le voyage, pour se protéger, une tâche de travestissement qui devrait prendre 3 ans. Elle obtiendrait rapidement l'exécution de son exécution à la cour. Tout ce qu'elle demanda au roi Charles fut rapidement donné à Jeanne. Était sur le point de s'effondrer complètement avec apparemment aucun espoir contre la machine de guerre anglaise pour ne pas mentionner encore faible d'une guerre civile désastreuse de la décennie avant l'étendue, à laquelle les Français étaient bel et bien bousculés se voyaient dans leur absence absolue d'hésitation à armer cette vieille fille de 17 ans et à la coller à la tête de leur fourgon et leurs gardes ne le font pas à moins que vous ne soyez si arrogamment sûr qu'elle écrasera vos ennemis que sa présence est simplement une tactique destinée à distraire et à offenser ou, si vous n'avez absolument aucun espoir et que cela ne vous dérange pas de sacrifier un puissant enfant rural au hasard que c'est ce que Jésus voulait. À chaque victoire avec Johann en tête, sa légende grandissait et se propageait alimentée par l'esprit médiéval jusqu'au française, elle semblait être un cadeau du ciel envoyé pour reconquérir la France avec justice et rendre la justice divine aux Anglais méchants et à leurs alliés. Anglais un charlatan, une nouveauté, une curiosité et l'ennemi le plus dangereux d'Europe qui puisse semer le doute parmi les soldats et les idée lancinante que Dieu était très précisément pas de votre côté. Alors Johann avait un certain poids et n'avait pas du tout peur de se balancer sa grande épée autour d'elle et pas seulement sur le champ de bataille avec l'oreille du roi de France et l'œil fasciné de la chrétienté qui regarde Johann prendre vite l'habitude de laisser tout le monde. C'est ce qu'elle pensait d'eux et ce qu'ils devraient faire et parfois ce qu'elle avait l'intention de leur faire à ses plus célèbres correspondants. La première lettre aux Anglais écrite en mars 1429, est peut-être la menace la plus connue jamais proférée dans toute l'histoire des relations anglo-françaises, promettant d'éliminer tous les Anglais qui l'ont affronté personnellement.
jusqu'à ce que chaque ville fortifiée et chaque ville violée par les Anglais soit entre ses mains lorsque la première lettre ne suscite aucune réponse décente. Le second expliquant clairement que tout ce qu'elle voulait faire était de gâcher leur journée au moment où la troisième lettre de mon arrivée par l'intermédiaire de la flèche que les Anglais avaient eu recours à de simples bavardages. Elle a répondu qu'elle était une prostituée le 14 novembre 29. John a eu une petite rivalité avec une autre sainte whisperer, Catherine de la Rochelle à une collecte de fonds pour le roi Charles ne croit pas que Catherine soit une fraude spirituelle et a fait en sorte que tous les membres de son entourage social le sachent depuis qu'ils l'ont tous deux affirmé. Saint Marguerite et Catherine qui, selon une lettre que Joanne a écrite au roi, ont dit à Joanne que dès La Rochelle, c'était une connerie totale qui n'était pas encore satisfaite. Joanne s'est arrangée pour coucher avec Catherine afin qu'elle puisse la voir parler avec des seins de ses propres yeux. Catherine avait duré 2 nuits auparavant. Admettant que Joanne avait raison en mars 1430, Joanne se laissa aller à une balistique contre un groupe religieux, le Hussite qui vivait en Bohême au la post-réforme moderne. Je viens de savoir ce qui sépare les Hussites des catholiques peut être un peu différente pour déterminer la plupart du temps en descendant aux détails de la transsubstantiation. Mais pour Joanne c'était un combat décisif du siècle montrant tous les signes classiques d'un message de merde. Joanne s'est tout d'abord révoltée contre eux comme des hérétiques les accusant de chaque crime possible qu'elle pouvait concevoir. Elle a souligné que si elle n'avait pas été occupée par l'anglais, elle aurait déjà déménagé en Bohême et les a tous massacrés, puis pour une bonne mesure leur a assuré qu'après sa conquête de la perfide Albion, elle viendrait chercher leur tête. Curieusement, tout cela était écrit lors d'une trêve entre les Français et les Anglais. Joanne s'est clairement ennuyée au point de tendre la main à ses ennemis jurés en regardant l'équipe contre les Hussites afin de mieux les écraser brutalement 2 mois plus tard. Jusqu'au jour de la lettre si elle a été capturée par les forces bourguignonnes lors de la bataille de la Campagne et n'a donc jamais été brutalement réprimée. Vérifions les rebelles qui continuent d'exister pacifiquement. Ce jour, Joanne n'a pas été aussi chanceuse qu'elle ait été soumise à un procès d'exposition religieuse à Rouen dirigé par les Anglais dans le seul but d'exécuter Jeanne d'Arc. Cette était délicate car techniquement, elle devait être jugée par l'Église, mais quelques menaces bien placées contre la vie de divers membres du clergé ont été confiées à des mains anglo-saxonnes. Des interrogations apparemment interminables en contre-interrogatoire et une montagne de preuves dont certaines seulement ont été falsifiées de manière flagrante. L'analphabète, Joanne a été contrainte de signer des aveux déclarant officiellement qu'elle était hérétique. La chose à propos de l'hérésie, bien que ce ne soit pas ce qui vous a tué, en effet de nombreuses personnes ont été reconnues coupables d'hérésie à travers l'histoire de la chrétienté, et à continuer à mener une vie pleine et réussie. Ce qui a été tué est la récidive qui revient à votre comportement prétendument hérétique. Le English a veillé à ce que Joanne finisse par se glisser en l'enfermant dans une prison avec des gardes masculins qui avaient tendance à menacer, voire à ne pas la violer. Ils ont ensuite laissé une paire des pantalons dans sa cellule et a attendu Joanne pour mettre 2 et 2 ensemble elle-même à quel point ils l'ont déclarée coupable de briser sa sainte libération conditionnelle par travestissement et a commencé à ramasser le bois pour un feu public intéressant. Beaucoup de lettres et de témoins de correspondance ont survécu jusqu'à ce jour parce qu'ils étaient non seulement impliqués dans son procès mais constituaient des éléments de la preuve du procureur contre elle encore plus. Il est intéressant de noter que ces documents judiciaires ont ensuite été utilisés comme preuve qu'elle avait été transportée par chemin de fer et avait permis à la lanterne de faire cette promotion à titre posthume au XXe siècle. Jeune fille de guerre âgée de 1 an, Léon a été exécuté les 30 mai 1431, son corps a été brûlé à 3 reprises pour détruire toute trace d'elle dans un acte que le bourreau lui-même a commis. Croit l'avoir résigné à faire face aux propres incendies de l'enfer, car il s'est avéré qu'il n'était pas le seul à avoir la conscience coupable de toute l'affaire grâce à la marée montante du public de la guerre. Opinion autour des yeux de plus en plus mythiques de Joanne et du lobbying persistant de sa propre mère, l'Église retentit dans les années 1450 sans avoir à subir d'interférences anglaises. Au cours des 3 dernières années, les érudits et les prêtres ont étudié méticuleusement les preuves du procès et le dogme catholique a même été reconnu. Réexaminé depuis que Thomas d'Aquin lui-même avait enseigné les enseignements de l'Église, affirmant qu'il n'y avait rien de mal à se travestir en légitime défense, comme lors d'un voyage, à travers une campagne déchirée par la guerre ou dans une prison étrangère par des violeurs. Le nouveau procès l'a non seulement trouvée innocente de toutes les accusations la déclarant martyre pour sa foi, mais a ensuite condamné le responsable de l'Église anglophone qui avait présidé le procès initial à se rendre coupable d'hérésie lui-même, entraînant son excommunication à titre posthume
coutume par le pape. L'Église commanda même une pièce religieuse en son honneur dans les années 1450, qui avait l'avantage de donner aux participants une indulgence gratuite de leurs deux. Le procès et l'exécution de Jeanne d'Arc a été si mal géré que tous les autres ont reçu un bon pour un seul péché gratuit avec preuve d'achat. Jeanne de Le courrier de N d'Arc vaut chaque mot. Vous